Allez, c'est parti, je réponds à la question qu'on m'a posée. Pourquoi je n'attire personne alors que j'ai envie d'être avec quelqu'un? La première chose à laquelle je t'invite, la question à laquelle je t'invite à te poser, puisque je ne suis pas en face de toi, en direct avec toi pour, ben, détecter vraiment le bon levier et entre guillemets, ben, la faille qui, pourrait bloquer cette situation, je vais t'inviter déjà à te poser des questions en autonomie. Si tu as besoin d'aller plus loin, évidemment, je suis là pour t'accompagner, pour t'apporter un regard expert, professionnel, un regard extérieur. Si c'est le cas, tu sauras me contacter ou trouver le lien dans ma bio. Maintenant, pour t'aider à te poser déjà des questions, pour avoir des réponses à cette question, c'est quand tu te dis ça, quand tu te poses la question: «Pourquoi je n'attire personne malgré mon envie de rencontrer quelqu'un, d'être en couple?» Quand tu te poses cette question, déjà dans quelle énergie tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te renvoie aussi comme sentiment? Donc ça, c'est la première chose, c'est dans quelle énergie ça te met? Dans quelle énergie réellement tu es face à, entre guillemets, «ce vide»? Parce que si ça te met dans une forme de passivité, entre guillemets, dans une forme de victimisation, de tristesse, de déception, de plainte, de frustration, alors c'est important déjà de prendre, sa responsabilité par rapport à ça. Je te rassure, on est tous, sujets à ce type de mécanisme. Maintenant, c'est pour ça que mon travail, d'ouvrir les consciences, d'être en conscience de soi, d'être en conscience des relations et cetera, bah, plus tu ouvres la conscience, plus tu es lucide sur les mécanismes extérieurs et sur tes propres mécanismes pour pouvoir en sortir en autonomie et transmuter ou switcher très rapidement. Donc, si tu es actuellement dans une posture de victimisation, c'est pas grave, il y a pas de jugement. Maintenant, prends ta responsabilité par rapport à ça et demande-toi si cette énergie-là, elle rend attirante ou magnétique à l'extérieur. Parce que si c'est vraiment imprégné en toi cette énergie, que tu es dans du coup dans l'attente, dans une forme de, tu qu'une personne vienne te délivrer de, de ça, de cette frustration, de cette tristesse, de ce manque ou, viennent t'apporter, te remplir pour, venir, t'apporter un bonheur, alors ça, renvoie pas quelque chose qui est attirant et magnétique. Puisque une relation dans son haut potentiel, OK? Parce que c'est toujours ça vers quoi je vous invite, puisque le but, c'est pas juste d'être en couple, c'est aussi de vivre un amour, bah, de qualité avec des compétences relationnelles, des compétences émotionnelles, des compétences aussi, intellectuelles. Mais intellectuelles dans le côté, à savoir, réagir, savoir réguler, savoir, lire une situation et du coup savoir actionner les bons leviers, savoir déverrouiller, ben, ce qui peut bloquer, ce qui peut saboter et cetera. La conscience, c'est hyper fondamental pour être en autonomie et ne pas être sur des impulsions, être guidé par des émotions qu'on ne maîtrise pas et qui, activent un feu, une agitation intérieure et qui fait, entre guillemets, faire des fois des mauvais choix. Maintenant, les mauvais choix en soi, soyons relax avec ça. C'est ce qui fait aussi, évoluer, expérimenter. Quand on décide d'avoir le réflexe de mettre la lumière sur ça et d'en tirer un apprentissage. Sinon, on répète à l'infini en se victimisant encore une fois. Donc, première chose, c'est est-ce que ça te met dans une posture de victimisation, dans une posture d'énergie basse? Énergie basse entre guillemets, ça va être tout ce qui est un petit peu en dit négatif, OK? Bon, si c'est dans une énergie basse, bon, bah, forcément que ça favorise pas déjà une attraction, hyper positive à l'extérieur. Ensuite, si tu recherches, ça dépend aussi quel type de relation tu recherches. Maintenant, dans mes accompagnements et dans mes discours,
j'invite toujours à viser, bah, entre guillemets, «une top relation». Puisque sinon on répète, des relations médiocres, des relations toxiques, des relations souffrantes. C'est pas le but. Donc dans une relation de qualité, est-ce que déjà tu as libéré pleinement qui tu es? Puisque si tu es déjà dans une version de toi qui est contenue, qui est, réfrénée, qui est, diminuée, qui est inférieure à ce que tu peux vraiment libérer de toi, alors déjà, ça va pas t'amener à rencontrer une personne, top qualité. Parce que dis-toi une chose, c'est que dans une relation de qualité, OK, un amour entre guillemets «grand», un amour beau, un amour conscient, on est les 2 partenaires dans la croissance mutuelle, puisque c'est des énergies motrices qui nous tirent l'un l'autre et on a besoin de ça. Sinon, on tombe dans une relation, bah, qui, se consume à petit feu par une routine qui devient, banale et où il y a plus du coup cette, curiosité, cette, petite nouveauté au quotidien qui, vient alimenter le feu. Et là, encore une fois, on ne parle pas de, faire, à chaque fois d'être dans des courses effrénées à la recherche de quelque chose. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement, prends l'image d'un feu. Ben, un feu, si tu, le laisses tout seul, sans remettre des bûches dedans, au bout d'un moment, il va s'éteindre. C'est pareil, l'énergie en soi et même, si on parlons de l'amour de soi, qui vient aussi contribuer à l'amour du couple. L'amour de soi, c'est aussi c'est une énergie, c'est un feu intérieur. Donc il y a besoin que tu l'alimentes ce feu-là, pour que tu puisses après le servir dans la relation et qu'il vienne davantage nourrir aussi la relation. Donc la première question, avant de te demander pourquoi tu n'attires personne, c'est déjà questionne-toi sur qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui vaudrait le coup que tu développes en toi déjà pour atteindre une version évoluée, une version améliorée de toi. Il n'y a pas une question de performance. On peut choisir de stagner, mais au bout d'un moment, quand tu stagnes, tu régresses. Ou soit continuer de toujours être dans ce mouvement vers l'avant pour continuer à évoluer. Alors je t'invite à te poser cette question. Quelle partie de toi mérite d'être plus grande, d'être plus évoluée, d'être améliorée? Et on a tous, moi la première. Et tous les coachs le diront, et même les mentors. Il y a des mentors de mentors, il y a des mentors de coachs, etc. Pourquoi? Parce que quand on est toujours dans ce développement-là, on entretient en fait un mouvement, on entretient une forme. Et de la même manière qu'un coureur, quand on parle de forme physique, de santé, eh ben, quelqu'un qui a l'habitude de courir, il va continuer à s'entraîner puisqu'il sait que ça concourt à son bien-être intérieur physiquement. Et ben, quand on continue à toujours, évoluer, améliorer quelque chose de soi, entretenir un feu intérieur, en fait, on entretient une forme émotionnelle et une forme mentale. Quand ça devient trop, c'est quand on se met trop la pression et qu'on est dans une course effrénée. Là, c'est pas ça. Quand on est dans une croissance saine, on est sur une croissance qui est équilibrée et qui n'épuise pas. Au contraire, elle nourrit, mais elle nourrit, avec sagesse et plus on atteint cette sagesse-là, plus on est, aussi dans une forme, d'apaisement puisque justement, on a moins de buts égotiques à aller satisfaire et on fait plus facilement aussi le tri avec les énergies négatives à l'extérieur. Donc pour faire le tri des énergies négatives aussi, ben, c'est déjà d'épurer soi-même les siennes. Alors, pour finir, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce qui a besoin en toi d'être libéré pour être plus rayonnant? Parce que quand tu es dans ton rayonnement, eh ben forcément, déjà, tu te sens mieux intérieurement et ce rayonnement, il émane de toi à l'extérieur et forcément aussi qu'il attire sans que tu aies rien besoin de faire d'autre.